Juste à côté de la maison rose là, un gros nuage de fumée noire qui sortait de la porte là comme ça. Il y a quelques mois, Jason, Thomas et Sofiane, 18 ans, ont vécu une soirée qu'ils ne sont pas prêts d'oublier. Alors qu'ils se promènent dans leur quartier en voiture, ils aperçoivent de la fumée qui s'échappe d'une maison. Sans hésiter une minute, ils se précipitent sur les lieux. Sofiane s'est accroupi en disant qu'il voyait les pieds de quelqu'un. J'ai fait comme ça, j'ai dit hey, quelqu'un. Je suis ressorti, j'arrivais plus à respirer. À l'intérieur, un vieil homme pris au piège dans son salon. Sa télévision a explosé et déclenché un feu. Sans réfléchir, Jason et Thomas s'engouffrent dans la pièce pour lui porter secours, au péril de leur vie. J'ai avancé en me dirigeant avec les cris de la personne. Quand on l'a sorti de sa maison, il y avait de la fumée qui sortait de sa bouche et ses cheveux brûlaient. Malgré la violence des flammes et les fumées toxiques, les trois amis arrivent à évacuer l'homme et à le mettre à l'abri jusqu'à l'arrivée des pompiers. Malheureusement atteinte d'Alzheimer, la victime ne se souvient plus de rien. Pourtant, Jason, Thomas et Sofiane lui ont sauvé la vie. Un acte héroïque dont ils ne se vantent pas pour autant. Pour moi, c'est pas héroïque ce que j'ai fait, c'est juste normal. Tout le monde aurait fait ça s'il aurait été dans la même situation que nous, je pense. Sauvetage d'urgence, élan de solidarité, chaque jour des anonymes viennent au secours de leurs concitoyens. Par leur courage et leur générosité, ils changent voire sauvent la vie des autres. Qui sont ces héros du quotidien? Qu'est-ce qui pousse ces individus ordinaires à devenir extraordinaires? On admire vraiment le courage que vous avez eu pour sauver cette personne. Aujourd'hui, à la mairie d'Aniche, dans le Nord-Pas-de-Calais, une cérémonie a été organisée en l'honneur de nos trois héros. Avec toutes nos félicitations. Vraiment, vous avez fait un geste qui mérite d'être récompensé et d'être mis à l'honneur. Ils ont donné un diplôme de la citoyenneté pour son acte de bravoure. Ils nous ont donné une médaille aussi. Bah ouais, on est content quoi. Ouais, mais ouais. Un diplôme de la citoyenneté, une médaille de la ville et un chèque de 150 €. Thomas, Sofiane et Jason ont été récompensés pour leur bravoure. Un coup de projecteur lié au caractère spectaculaire de leur intervention. Mais d'autres héros agissent dans l'ombre au quotidien. Eh bien écoutez, là vous avez l'entreprise que j'ai perdue au tribunal, qui représente toute ma vie, 20 ans de mon travail. Il y a encore 2 ans, Bruno était chef d'entreprise. Mais crise économique oblige, en quelques mois, sa société est au bord de la faillite. Pour sauver un maximum d'emplois, il décide de se sacrifier en revendant à perte sa société. Une mésaventure qui lui a donné une bonne idée. SOS Entrepreneur, bonjour. Oui, d'accord. Donc vous n'arrivez plus à payer le salaire. Nous sommes en fin de mois, oui, je comprends. Immédiatement après avoir rendu les clés de sa société, il monte une association. Sa mission, aider les entrepreneurs en difficulté avant que le pire n'arrive. Ce sont les gens qui sont totalement déstabilisés par leur situation. On perd tout discernement dans une période de crise majeure où le stress vous ronge, alors qu'il y a peut-être encore des chances de s'en sortir. Tel un médecin urgentiste, il intervient à la demande au chevet des entreprises en difficulté pour tenter de les sauver. Alors, monsieur, racontez-moi un petit peu cette histoire. Qu'est-ce qui se passe? Actuellement, on est dans... Enfin, on se trouve dans une impasse. Aujourd'hui, on a besoin d'être guidé, j'ai besoin d'être guidé. Moi, aujourd'hui, j'ai qu'une seule envie, c'est sauver mon entreprise. Parce qu'aujourd'hui, on a fondé ça, on est une équipe, c'est une sorte d'entreprise familiale. On n'est pas 50, on est 12. L'entreprise de bâtiment d'Éric est dans une situation très critique. Certains clients ont de gros retards de paiement. S'il ne reçoit pas ces sommes très vite, il va devoir déposer le bilan et licencier ses salariés. Une perspective qu'il ne peut accepter, Éric est à 2 doigts de craquer. Et moi, mes 10 salariés aujourd'hui, ils ont des enfants, ils voient leur famille le week-end, d'accord? Et tu sais ce que c'est quand tu pars à la semaine? Tu rentres le vendredi soir, t'es cassé le vendredi soir. Et il va pas me payer? Je vais l'étrangler? Non, Eric. On est jeudi après-midi, il faut qu'avant demain soir ce soit réglé, ça fait assez tout. On connaît pas tout et ils nous donnent aujourd'hui des pistes, des conseils, des actions, avec une connaissance que moi je n'ai pas. Et pour moi aujourd'hui, ça fait du bien. En effet, d'expérience, Bruno sait à quel point ce que vivent les entrepreneurs en difficulté est dur. Alors en plus des conseils professionnels concrets, il leur apporte un soutien psychologique salutaire. C'est un peu la mission de la dernière chance. Ça se passe dans la douleur, hein, mais on va y arriver. Et l'important dans tout ça, c'est qu'on va sauver les emplois. C'est le plus important. Le rôle là, c'est de pouvoir organiser une rencontre et de mettre en place un échéancier pour au moins réussir à payer une partie de cet argent. On se rappelle demain matin et on se revoit mardi prochain. Je compte sur vous. Merci. Merci beaucoup. Merci, au revoir. Bruno est confiant. Depuis sa création, son association a déjà sauvé bénévolement une dizaine de sociétés.
Mais dans d'autres cas d'urgence, l'expérience et les connaissances ne suffisent pas. Anaël Delattre, 10 ans, née prématurée à 5 mois et demi, souffre depuis sa naissance du syndrome de Little. Cet article, Jean-Marie l'a lu pour la première fois il y a 1 an. Ces quelques lignes ont poussé cet expert comptable ordinaire à accomplir la chose la plus extraordinaire de toute sa vie. Le visage de cet enfant, l'apparence des parents un petit peu attentifs à une générosité publique, a déclenché un espèce de coup de cœur. Donc je me suis dit, pourquoi pas essayer de répondre aux défis qui étaient lancés par les parents. Le défi, réunir 10 000 € pour offrir une opération à Anaël, 10 ans, atteinte d'une maladie musculaire qui la paralyse. Oui, bonjour. Oui, je vous rappelais au sujet de l'opération, vous savez, pour Anaël la petite. Réunir autant d'argent pour une inconnue, ça peut paraître fou, mais pas pour Jean-Marie. Il lance alors un appel aux dons à tous ses clients. En moins de 10 jours, il récolte près de 15 000 €. Anaël va pouvoir se faire opérer. Depuis, il a conservé un lien étroit avec la petite fille. Bonjour Anaël. Bonjour. Tu reconnais le monsieur? Oui. Comment il s'appelle? Monsieur Côte. C'est bien. Anaël n'est pas sortie d'affaires, mais grâce à l'opération, elle peut espérer un jour marcher. Pour sa maman, l'intervention de Jean-Marie a été providentielle. Quand monsieur Côte m'a dit qu'il allait réunir 10 000 €, j'y croyais pas. Je me suis dit, s'il réunit 10 000 €, c'est énorme pour moi, pour ma fille. Et finalement, c'était 14 000 €. C'était grandiose. Mais je pourrais jamais le remercier que tout ce qu'il a fait pour elle, quoi. Mais le combat d'Anaël contre la maladie ne fait que commencer. Dans quelques jours, elle s'envolera pour la Floride, suivre un stage de rééducation. Il faudra d'autres héros comme Jean-Marie pour l'accompagner tout au long de sa vie.